Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne, laquelle où je vais vous présenter mon réseau de trains miniatures à l'échelle HO. Donc comme vous pouvez le voir, ma maquette elle est chez moi au sous-sol, hein. Donc là nous sommes au sous-sol. Et donc je vais vous présenter en faisant tout le tour de la table. Donc bonne vidéo et bon visionnage à tous. Alors, donc on va commencer par cette partie-là. Donc ça, c'est la gare de banlieue, donc avec un parking ici, fait avec du marqueur et une petite voiture. Et là, la gare, elle est composée d'une maquette et des quais fabriqués par du carton plume. Donc ça veut dire ils sont faits maison. Et je vais vous montrer ce que c'est le carton plume. Donc c'est un tapis comme ça, avec de la mousse. Pour vous faire les quais, ben, c'est simple, il faut juste que vous en mettez sous les rails. Enfin, vous mettez le tapis sous les rails et ensuite, avec votre crayon, vous tracez le long des rails comme ça. Et après, avec un sécateur, vous découpez là où vous avez tracé. Et ensuite, vous obtenez la forme que vous voulez. Et après, ben, vous pouvez peindre les quais avec de la peinture. Moi, j'ai peint les quais en gris. Moi, j'aurais bien aimé les faire en beige, mais je les ai fait en gris. Alors, on voit un peu que c'est un peu brouillon parce que ils sont un peu détachés et tordus, mais je vais arranger ça. Et sinon, voilà, il y a une petite maquette de gare qui n'est pas une maquette de modélisme, mais j'ai décidé de la garder pour me faire plaisir et pour faire l'arrêt de bus qui est là. Pareil, j'en ai mis un ici. Et là, j'ai mis des petites places de parking aussi. Un petit passage piéton qui relie les trois magasins qui sont ici. Donc on a un tabac café de la gare, au bon beurre et une boucherie. Et là voilà, deux petites maisons vieilles typiques qui ressemblent assez à celle-ci. Donc voilà. Et là ici en face il y a un rond-point fait maison. Donc du coup il est composé d'un bout de bois que j'ai récupéré dans la nature. Ensuite je l'ai enfoncé dans un bout de liège que j'ai découpé. Et ensuite je l'ai colorié en marron pour faire de la terre. Et je l'ai collé, je l'ai posé sur de l'herbe synthétique que j'ai découpée en forme de rond. Et pour ça, avec un bout de craie, j'ai tracé un rond et ensuite j'ai pu mettre tout ça au milieu. Et là, ça fait un joli rond-point. Et donc voilà, ici il y a la petite église. On peut voir ici qu'il n'y a pas les vitrines, mais sinon on voit bien qu'il y a les couleurs. Ça, c'est assez joli. Et voilà. Donc toutes les petites maisons qu'il y a derrière, l'arrêt de bus. Et là, revenons un peu à la gare. Donc voilà ici ma rame corail, ici, donc en version intercité, parce qu'elle est composée d'une BB 26227 en livret Civic. On peut même dire Corail Plus. Donc fabriquée par Pico. On peut voir qu'elle porte le logo casquette SNCF, donc un vieux logo qui n'existe plus bien sûr. La ligne de toiture avec des pantographes qui sont usés parce que cette loco-là, je l'avais acheté, acheté d'occasion pour Noël, mais elle a été rénovée. Du coup, quand je la fais marcher, elle a un moteur plus silencieux. Les bogies aussi, qui sont nickel. Voilà, les petits tampons, attelage à boucle. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une Pico. Et là, juste derrière, il y a une voiture Corail en livrée Corail Plus, seconde classe, VTU. Donc bien détaillé aussi, attelage à boucle pareil, avec le marchepied, la petite porte et le numéro 2, pareil là. L'aménagement intérieur dans la voiture, le contour des fenêtres, le logo SNCF, donc qui a remplacé le logo casquette. Les petites écriteaux qui sont bien détaillés. Bon, désolé si on voit pas très bien. Ah voilà. Donc voilà les petites écriteaux qui sont en bas de la voiture. Très réaliste. Les bogies, pareil, bien fait. Bon, du coup, avec ces bougies-là, cette voiture, elle roule parfaitement bien quand je la fais fonctionner avec la locomotive. Le petit écriteau corail aussi qui est bien. La toiture, la ligne de toiture.
qui est bien faite. Bon voilà, hein. Et l'extrémité que je vous montre un peu. Donc pareil, les portes de fin de convoi. Les petits feux avec les ampoules rouges. Avec ces ampoules-là, on a l'impression qu'ils sont allumés, mais en fait, ils ne sont pas allumés. Mais c'est très ressemblant, je trouve. Bien sûr, les petits tampons et l'attelage à boucle. Alors, pour vous dire que cette rame corail, c'est une rame provisoire, enfin, c'est une composition provisoire, je veux dire. C'est-à-dire que je vais rajouter plusieurs voitures corail pour terminer la rame, parce que là, c'est une rame qui n'est pas encore terminée, mais je vais la prolonger dans pas longtemps. Sinon, voilà, c'est une rame corail plus. Et là, ici, voilà un petit wagon de marchandises qui est garé ici. Alors, pourquoi je l'ai garé ici? Parce que dans cette gare-là, je vais rajouter une petite voie d'évitement avec un aiguillage comme ça. Bon, il va être dans l'autre sens, avec un mini rail droit et un heurtoir. C'est pour ça qu'ici, j'ai laissé un petit espace et qu'ici, j'ai creusé un trou pour que ma voie d'évitement ait assez de place. Voilà, donc là, nous quittons la gare de banlieue. Gare de banlieue parce que c'est une petite gare, bien sûr. Et là, voilà ici une montagne faite maison. Donc elle sépare la route et la voie ferrée. Donc là, pour vous dire que nous arrivons à la courbe, où les rails sont un peu trop proches, mais sinon, les trains ne se cognent pas, encore heureux. Donc voilà, on a découpé un bout de carton qui fait une forme de 8 un peu, enfin un nœud de papillon, on va dire. Et après, on a mis de la mousse expansive. Donc au début, ça ressemblait à un gros nuage blanc parce qu'il n'y avait pas de déco. Et là, après, on a mis de la déco. Donc la déco, c'est de la peinture verte, du flocage pour faire les buissons et les herbes. Voilà, ça c'est pour les herbes et ça c'est pour les buissons. Des petits arbres. Et là, on a mis du ballast. Enfin, on a collé du ballast avec de la colle pour faire les rochers et les pierres. Et ben sinon, on a même mis une petite chapelle. Donc on a aplati la montagne avec une pelle et du feu pour que ça soit solide. Et là, voilà, ça fait une belle chapelle. Et ici, j'ai mis des drapeaux bretons pour sympathiser un peu. Et voilà, ici, j'ai fabriqué une rivière avec du papier bleu et de l'alu. Donc l'alu et le papier doivent faire exactement la même forme. Donc le papier bleu pour faire l'eau, parce qu'on peut voir que c'est en bleu azur, et l'alu qui peuvent faire les vagues. On peut voir que ça brille. Et voilà. Donc pour peindre la montagne, c'était un peu difficile parce qu'au bout d'un moment, quand ça a commencé à sécher, il y avait plein de petites miettes qui tombaient. Du coup, j'ai dû laisser comme ça, et en laissant un peu de blanc, ça fait de la neige. Et là, si on voit de loin, ça fait une jolie montagne qui brille. Vraiment magnifique. Après, voilà. Ensuite, là, nous arrivons au passage à niveau, bien sûr. Donc, ça, c'est des maquettes avec de la mousse ici, qui est un peu fatiguée. On voit que c'est pas très mousseux. Et ici, j'ai rajouté une maison qui fait le garde-passage à niveau. Donc, elle est identique à la maison qui est là, mais elle n'a pas les barrières. Mais sinon, voilà, les maisons garde-passage à niveau, elles sont souvent de ce genre-là. Du coup, j'ai eu l'idée de faire ça. Et là, voilà ici un petit panneau qui indique un passage à niveau, enfin les trains qui passent. Et un autre ici, donc je vous zoome l'écran. Voilà, ça c'est pour indiquer attention au passage d'un train. Et donc voilà, donc ça c'était le passage à niveau que j'ai fait. Et là, passons maintenant à la verdure un peu. Donc ici, là il y a un pré avec plein de veaux ici, donc il y en a 14 en tout. Donc c'est fait avec de l'herbe synthétique. Donc le tapis, je l'ai posé sur la maquette. Et après, j'ai découpé au ciseau le contour, le milieu, avec la limitation des routes et les trottoirs et les maisons. Et là, après, j'ai ajouté la clôture et tout ça. Des 3 petits arbres, donc un grand arbre, un sapin et un arbre de croissance. Et là, une cabane pour faire entrer les veaux. Et ici, une petite maison pour le fermier. Donc voilà, ça fait un joli pré si on voit de loin. Et là, voilà un petit coin avec des tunnels. Donc le tunnel avec la voie intérieure et le tunnel avec la voie extérieure. Et là, ici, j'ai ajouté des petits jardins à l'intérieur des maisons
avec de l'herbe synthétique bien sûr. Bon voilà, c'est simple hein, de mettre de la verdure, il y a juste à découper les formes qu'on veut avec les jardins. Et je les ai séparés en mettant des buissons rouges, voilà, donc dans chaque maison bien sûr, avec des petites tables, un arbre de croissance. Et là on peut voir qu'au milieu j'ai rajouté un petit restaurant. Donc là c'est une maison zébrée avec un serveur ici, donc que j'ai collé. Et là une table de menu ici, avec plein de petits personnages qui déjeunent. Et là, j'ai rajouté des cabanons pour séparer le restaurant et les jardins des maisons. Et surtout pour faire les toilettes, ici et ici. Et là, voilà, plein de tables libres. Donc ça, c'est un petit restaurant sympathique que j'ai fait. Et, et là, juste derrière, je vais vous montrer un peu la bibliothèque. Donc tout ça, c'est une bibliothèque où je range toutes mes boîtes et mes références de mon matos. Voilà, ça c'était le papier, ça c'est le papier pour faire la rivière. Et en bas, voici la peinture. Donc, on a du gris pour le trottoir et pour les quais de gare en carton plume que j'ai peint. Du noir pour les routes et du vert pour l'extérieur de la maquette. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, pour séparer toutes ces couleurs, on a mis du scotch hein, pour pas que ça déborde et pour pas que ça se mélange. Sinon, ça va ressembler à rien. Donc on a mis du scotch pour séparer le vert, le noir et le gris. Et après, voilà, juste après qu'on a fait les routes, on s'est occupé des pointillés blancs avec un marqueur et une règle. Donc on les a espacés exactement de la même longueur. Et pareil, les pointillés, ils font exactement la même longueur. Et là, on peut voir que c'est appliqué. Hein. Et je me suis amusée à mettre des petites flèches et tout ça. Des petites flèches de sens, des petits panneaux et des limitations de vitesse 50 km/h. Et ensuite j'ai ajouté des petites voitures. Voilà, donc super sympa. Et ensuite là on arrive à la grande gare. Donc Steenwijk, maquette. Et voilà des quais de gare ici. Donc ce sont des maquettes. Pico, Jouef. Et là aussi c'est du Pico. Donc ça c'est la première maquette que j'ai reçue à Noël 2019. Bon, il manque des éléments parce que celle-ci, elle est vieille. Hein. Et là, voilà des quais en carton plume, bien sûr. Donc, je vous ai montré comment ça marche, hein, le carton plume. Et là, voilà. Donc, je vais vous présenter le TGV. Enfin, voilà. Donc, celui-là, c'est un TGV tricourant fabriqué par Meano en livrée Carmillon. Donc, voilà. Les bandes Carmillon, bien sûr, elles sont reproduites. Alors on peut voir qu'elles sont rouge clair parce que normalement elles sont censées être rouge magenta. Mais sinon c'est pas trop dérangeant et c'est pas trop remarquant non plus. Et là, voilà, il y a le petit logo SNCF Carmillon qui est placé des deux côtés et à l'avant. Les phares qui ne s'allument pas. Les bogies moulées, voilà. Le logo TGV, le châssis en métal. Bon, tout est en métal, hein, à part les pantographes en plastique. Et le numéro de la rame, 4521. Donc les rames qui partent de 4520, c'est celles qui relient fréquemment la Côte d'Azur jusqu'à Bruxelles. Et les rames qui partent de 4500 jusqu'à 4509, c'est les rames Italie qui font Paris-Gare de Lyon, reliant Lyon, Turin et Milan. Donc 4521, c'est une rame qui relie la Côte d'Azur jusqu'à la Belgique. Sinon, revenons un peu au détaillage. Donc là, on passe maintenant aux deux voitures. Donc seconde classe et première classe. À l'intérieur, il n'y a pas d'aménagement comme vous pouvez le voir. Ce qui fait que ça peut provoquer des déraillements parce qu'il y a un poids qui est très léger. Mais sinon, moi, ça ne me le fait pas. Ça, c'est superbe. J'ai de la chance. Mais bon, faut se méfier. Il faut quand même en rajouter pour pas qu'il y ait des emmerdes. Et sinon, les bougies qui sont en bon état, pareil. Les bandes Carmillon, on peut voir qu'elles sont un peu plus rouge foncé, vu que c'est mélangé avec le noir. Ça fait un peu du rouge magenta. C'est marrant. Et là, voilà le numéro 1. Donc elles sont identiques, ces voitures.
avec le petit logo SNCF Carmillon qui est placé aussi ici. Ensuite, voici la fausse motrice qui est identique à la motrice, mais elle n'a pas le moteur. Du coup, elle a exactement le même poids que les remorques. Donc les remorques et la fausse motrice, elles sont vides, hein, il n'y a rien du tout à l'intérieur. Donc pareil, même détaillage, pantographe en plastique. Bon, les pantographes, souvent, ils ont du mal à tenir. Le logo TGV, les bogies moulées, châssis en métal, logo SNCF, Carmillon, droite et gauche, et se trouvant aussi à l'avant. Donc voilà. Donc c'est un magnifique TGV hein, qui était analogique et qui est devenu digital comme la BB 26227. Ensuite, passons maintenant au train de travaux. Donc la locomotive, c'est une BB 67412, livrée infra. Donc encore une belle locomotive, hein, fabriquée par Pico Hobby. Il y a le logo SNCF qui est placé à l'avant. Et à côté, avec infra bien sûr. Donc c'est magnifique. Hein. Et au-dessus, il y a bien les bandes Carmillon, donc qui sont mieux représentées que le TGV. On voit bien qu'il y a du rouge magenta. Et à l'intérieur aussi, ils ont rajouté un conducteur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, voilà. Donc il y a un petit conducteur à l'avant. Il y a les essuie-glaces. Et voilà, elle est devenue analogique. Elle était analogique et elle est devenue digitale. Donc quand je dis ça, ça veut dire que tout était analogique et maintenant tout a été digitalisé. Hein. Donc je vais vous faire des démonstrations tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Et bien sûr, c'est une diesel parce qu'elle n'a pas de pantographe. Hein. Bon, ça a toujours été comme ça, ces locaux. Hein. Vous le savez tous, vu que vous êtes des pros en train SNCF. Hein. Bien sûr, les grilles de ventilation qui sont détaillées. Les ventilateurs aussi des deux côtés. Alors moi, je sais pas comment ça s'appelle ces grilles-là. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Et sinon, cette loco, attelage à boucle. Donc, à l'arrière, il n'y a pas de conducteur. Ça, c'est normal. Sinon, ce serait pas logique. Ensuite, passons maintenant aux wagons. Donc, ces wagons-là, ce sont des trémies. Donc, ce sont des Trix, donc fabriqués par Trix HO, je veux dire. Donc, voilà, des wagons de très bonne qualité. Hein. Ce sont les wagons les plus neufs hein, de ma collection. Bien sûr, ils ont rajouté du ballast, enfin du charbon, je veux dire. Bon, c'est du faux, hein, ils sont impossibles à décoller. Et bien sûr, ces wagons sont patinés. On voit bien qu'il y a un peu la couleur du charbon. C'est super réaliste, hein, vraiment. Le charbon dedans et le patinage, c'est vraiment un détaillage très rare. Vraiment, je suis très content de l'avoir parce que c'est vraiment pas fréquent du tout. Et on peut voir qu'il y a les écriteaux aussi qui sont voyants. Et voilà. De côté, les petites échelles qui se trouvent à l'avant et à l'arrière des wagons. Voilà. Donc de très beaux wagons, hein, magnifiques, bien détaillés par Trix HO. Et les attelages à boucle qui sont un peu spéciaux par rapport aux autres. Et les petits tampons aussi qui sont patinés. Hein. Bon voilà, donc ces trois wagons-là, ils sont identiques, ce sont des triplés patinés. Ensuite, passons maintenant à celui-là. Donc celui-là, c'est un trémie aussi. Celui-là, c'est un Jouef Champagnol, où dedans, j'ai rajouté du ballast, comme ce que vous avez pu voir pour la montagne là-bas. Et voilà, attelage à boucle, pareil. Donc les petites manivelles aussi qui sont là. Les écriteaux. Alors VB, je sais pas ce que ça veut dire. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Voilà, les petites écriteaux. Les bogies en plastique. Et voilà, les extrémités aussi qui sont bien. Donc celui-là, il me plaît. Après, voilà. Donc passons maintenant au suivant. Donc celui-là, c'est un tombereau. Celui-là, c'est un Jouef encore. Attelage à boucle. Où dedans, j'ai rajouté des bouts de bois hein, pour que ça soit réaliste. Le plancher au fond. Les portes UIC qui sont là. Les écriteaux
qui sont apparus dans ces wagons-là. Voilà. Pareil de l'autre côté, bon, j'ai pas besoin de vous montrer vu que c'est pareil. Les extrémités, alors qui sont pareilles aussi. Alors, donc quand je fais rouler ce wagon-là, de temps en temps, il y a des grincements, mais sinon, il roule bien. Faudra peut-être que je mette de l'huile sur celui-là. Et sinon, c'est un tombereau que j'aime bien, donc qui est vert. Après, celui-là, donc c'est un wagon qui est plat. Je sais pas trop comment ça s'appelle ce wagon-là, mais c'est un wagon où on peut transporter des rails. Et dedans, j'ai mis des petits bateaux faits maison avec du liège. Donc j'ai découpé un liège en deux pour faire une barque en violet et en orange. Et pour faire un voilier en vert et en rose. Et dedans, j'ai pointé un cure-dent et un papier triangulaire scotché avec le cure-dent pour faire un voilier. Donc ce wagon-là, c'est un jouef avec des écriteaux aussi, voilà, qui sont présents. Donc franchement, ces détaillages-là, je trouve que c'est important de les mettre pour que ça fasse réalité. Les bogies, pareil, qui sont bien détaillées. Attelage à boucle. Alors les bogies, ils étaient sales quand je l'ai acheté, du coup j'ai dû les nettoyer. Et les roulettes, elles étaient trop proches les unes des autres, du coup à chaque fois, ils faisaient sauter les autres wagons. Du coup j'ai dû arranger ça et tout est rentré dans l'ordre, tout est remis en place. Ensuite, passons maintenant au fret, parce que figurez-vous que j'ai rajouté un peu de fret dans ma rame de travaux pour rigoler un peu. Donc celui-là, c'est un wagon couvert. Donc celui-là, c'est un jouef, transporteur de boissons. Attelage à boucle qui sont tout petits, si je zoome un peu. Je sais pas si vous voyez bien, mais on voit qu'ils sont petits. Et les extrémités, bon, celui-là, il est un peu abîmé parce que c'est un vieux qu'on m'a donné. Les portes coulissantes, donc elles s'ouvrent pas. Les petites fenêtres, bon, elles se voient pas très bien. Ça, c'est, on dirait qu'elles sont camouflées. Mais en tout cas, la déco, elle est très bien détaillée. Les petites écriteaux qui sont un peu minuscules à voir. Donc elles sont toutes petites. Hein. La toiture aussi, qui est super bien. Et donc celui-là, c'est un fourgon. Et là, il y en a un deuxième juste derrière, qui est plus détaillé que celui-là, parce que, bien sûr, les portes coulissantes qui s'ouvrent. Alors on peut voir qu'ici, il y en a deux. Mais le truc, c'est que ces deux portes-là ne s'ouvrent pas de leur côté. À la place, c'est comme ça. Mais sinon, c'est un beau détaillage, les portes qui s'ouvrent. Pareil, les petites fenêtres aussi qui sont là. Donc celui-là, c'est un jouef champagnol. La ligne de toiture qui est bien détaillée. Alors ça, c'est une goutte de colle forte qui a coulé. Je sais pas d'où ça vient. Mais sinon, c'est pas grave. Voilà, les extrémités, attelage à boucle, pareil. Et généralement, il y a des wagons comme ça qui sont abandonnés dans les gares. Du coup, ils peignent les extrémités en jaune pour dire qu'ils n'ont plus le droit de décoller. Et souvent, ces wagons-là, ils sont utilisés pour les infras et ils étaient utilisés pendant la guerre. Mais généralement, c'est plus des citernes, etc. et d'autres. Voilà. Donc, ensuite, passons maintenant à un wagon. Donc, un beau wagon, hein, où on transporte des fruits. Donc, celui-là, c'est un Rocco attelage à boucle. Donc, moi, je connaissais pas du tout les wagons avec les attelages à boucle. Parce que généralement, c'est attelage harpon chez Rocco. Mais ça, c'est une vieille marque. Mais ça c'est une vieille société de Rocco. Du coup, voilà, attelage à boucle. Celui-là, c'est un vieux que j'ai choisi pour mon anniversaire, pour mes 15 ans. Comme pour l'infra et les wagons ici. Et donc, la décoration qui est belle, hein, pareil. Donc ça, c'est de l'allemand. Et celui-là, je vais le transformer en wagon nettoyeur de rails. C'est-à-dire que je vais rajouter un bout de gomme en dessous. Parce qu'il y a des wagons Rocco Clean qui ont exactement cette forme-là. Et voilà, j'ai décidé de le transformer en wagon de nettoyeur. Et en plus, on m'a conseillé parce que c'est super important pour les rails. Et surtout, c'est ce que je voulais. C'est ce que je veux. Donc voilà, ça, c'est un fret fruit. Ensuite, donc là, voilà deux wagons qui sont sur la petite voie d'évitement qui n'est pas encore terminée parce que on peut voir ici qu'il manque un bout. Donc je vais rajouter un rail droit, un tout petit bien sûr, parce qu'il y a une barrière, et ici un butoir. Donc celui-là, c'est un fourgon, wagon couvert.
avec les portes coulissantes qui s'ouvrent pas. Ça, c'est dommage. La toiture qui est comme neuf. L'extrémité qui est vraiment très 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 bien. Attelage à boucle, les tampons. La décoration qui est impeccable. Donc vraiment, en fait, c'est une société allemande. Je connais pas du tout. Cette société-là, celle-ci et celle-ci. Tout ça, c'est d'une langue étrangère. Et là, ce wagon-là, il avait un problème parce que du coup, les roulettes, elles étaient trop proches les unes des autres. Du coup, il était à chaque fois trop penché. Et du coup, j'ai dû régler le problème en les écartant. Voilà, parce que celui-là, c'est un vieux que j'avais acheté, enfin qu'on m'avait donné, en même temps que celui-là. Et là, juste derrière, il y a un wagon citerne, Jouef Champagnol, Algeco. Ça non plus, je connais pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Avec les écriteaux qui sont là, et BP. Donc ces wagons-là, celui-là et celui-là, c'est pas des wagons de la SNCF, c'est des wagons d'un autre pays. Donc les attelages à boucle qui sont un peu abîmés, parce que quand celui-là, je l'ai attaché avec ce train-là, du coup ça faisait dérailler tous les autres wagons, du coup j'ai dû faire une manœuvre en remplaçant celui-là. Mais sinon c'est un joli wagon, et le truc aussi qui est bien, c'est que le capuchon il s'ouvre. Mais je vais peut-être pas l'ouvrir parce que je me suis coupé les ongles et ça pourrait faire mal et puis ça va prendre des plombes. Mais sinon voilà. Et si vous regardez dans le premier post de ma chaîne, dans la photo 1, vous allez voir que il y a ce wagon-là que j'ai. Enfin, il y a ce wagon-là qui est dans la photo 1, qui est exactement pareil que celui-ci. Mais celui-là, je l'ai acheté il y a un an à la brocante. Du coup, ça c'était il y a longtemps. Et donc voilà, les wagons fret, ils sont beaux. Et puis, ça va très bien. Un peu de fret, ça fait du bien dans la collection. Les mettre dans les trains de travaux, c'est peut-être pas réaliste, mais c'est joli à voir le fret. Moi, je voudrais bien en rajouter encore plus, mais comme j'ai déjà plus trop de place, avec tous ces wagons-là, c'est largement suffisant. Donc maintenant, on va tout de suite passer à la présentation digitale des locaux. Je vous branche le transfo. Hop, voilà, on y est. Donc on va commencer par la BB 26000. Donc là, nous sommes dans Cibic. C'est son adresse. Je la fais venir vers vous. Voilà. Donc, pour allumer les phares, donc OK. Donc on voit les phares blancs qui allument. Donc ça, c'est la partie avant. Et les feux réversibles qui ne s'allument pas. Donc ça, c'est fait exprès. Et si jamais il y a, vu qu'il y a la voiture attelée qui est derrière, et si vous voulez allumer les feux réversibles, il suffit d'appuyer sur la touche numéro 2, donc ils apparaissent. Et le truc nouveau aussi, enfin le truc très récent qui a été modifié dans l'adresse du décodeur, c'est que quand on veut faire changer la locomotive de sens, on peut voir que les phares, ils changent de côté. Donc là j'éteins les feux réversibles, ici. Donc le blanc qui se trouve à l'arrière et le rouge qui apparaît à l'avant. Donc voilà. Donc ça c'est récent. Alors qu'avant c'était pas du tout comme ça, c'était la touche numéro 1 pour le blanc et la touche numéro 2 pour le rouge. Il y avait une touche où on pouvait allumer les deux feux réversibles des deux côtés. Mais ça maintenant ça n'y est plus. Donc ça c'était pour la locomotive Cibic. Voilà. Là maintenant on va passer à Infra, donc la 67412. Donc là j'appuie sur OK pour allumer les phares blancs à l'avant. Et si vous voulez faire changer les phares de côté, il suffit juste de la faire changer de sens. Là ils apparaissent là. Là j'éteins OK. Et bien sûr elle a une autre particularité, la loco. Donc on appuie sur le numéro 1, ça allume les phares avant. Et numéro 2, ça allume aussi les phares blancs de l'autre côté. Donc les deux phares des deux côtés. Donc c'était pareil pour la 26000, mais à la place, c'était les phares rouges. Donc ça pareil, les changements de phares, lorsqu'on change de sens, la loco, c'est récent aussi. C'est parce que on avait modifié ceci parce que la 26000, elle avait les phares cassés, du coup,
un modéliste, mon marchand a décidé de faire ceci. Voilà. Et donc la 67412, elle a aussi une autre particularité. Donc c'est la touche numéro 3. Donc j'appuie sur numéro 3 et la locomotive elle va à faible allure. Et quand je retire la touche numéro 3, elle va à sa vitesse actuelle. Et c'est pareil pour le TGV. Donc TGV 45, là je suis. Donc c'est le TGV réseau, hein, bien sûr. Donc il n'a aucune particularité. À part quand on le fait démarrer, on entend le bruit du décodeur. Voilà. Donc c'est assez technique, hein, c'est stylé surtout. Donc là je le fais rouler. Numéro 3. Là il va à faible allure. Là je retire la touche numéro 3. Là il va à sa vitesse actuelle. Là j'appuie sur la touche numéro 3 pour l'arrêter en gare. Donc voilà, la touche numéro 3 je l'utilise uniquement pour les arrêts et pour les démarrages. Pour faire des démarrages et des arrêts progressifs. Et sinon, le régulateur de vitesse, il est de marque Rocco, j'ai oublié de vous dire. Numérique avec un poste. Bien sûr, j'ai mis un bout de papier pour pas que les fils touchent le sol. Et ici, j'ai creusé un trou pour que les fils là aient bien l'efficacité de s'attacher au rail. Et là, voilà une vis pour pas que les fils touchent le sol. Ça, c'est une bonne idée, hein. Je vous conseille de faire ça. Et si vous voulez savoir, la marque de mes rails, ils sont de marque Trix. Du coup, chez Trix, ils mettent des anneaux pour connecter les fils des transfos. Du coup, il n'y a pas besoin de les souder. Pas comme les rails méano de cette qualité-là. Parce qu'avant, j'avais utilisé des rails méano, mais comme mon TGV marchait pas, on croyait que c'était les rails méano qui n'allaient pas à cause de l'humidité. Du coup, on a fait les rails Trix, ça marchait pas non plus. Mais en fait, c'était juste une paire de roulettes qui donnait un faux contact. Mais sinon, les rails Trix, ils sont de meilleure qualité que les rails méano. Et donc sinon, voilà. Donc il n'y avait que cette voie-là quand j'ai commencé ma maquette en 2023. Et après, en été 2023, j'ai décidé de rajouter cette voie-là et cette voie-là pour mettre une rame corail et un train de marchandises. Et ensuite, on a tout peint la maquette. On a dû tout enlever pour peindre la maquette. Et après, on a attendu que tout allait sécher. Et ensuite, on a tout remis en place. Et là, ça fait une belle maquette de train. Magnifique, à l'échelle HO, hein, comme je vous l'ai dit. Et sinon, au niveau de la déco, voilà un parc, ici, avec un lac, des petits arbres en croissance et des petites maisons appartenant au parc. Et donc c'est magnifique, hein. C'est moi qui ai décidé de rajouter de la verdure parce que j'ai assez d'herbes synthétiques pour ça. Et là voilà ici un chantier que j'ai construit moi-même avec plein de bouts de bois taillés et sculptés. Donc ces bouts de bois je les mets très fréquemment dans mes wagons de marchandises pour que ça fasse réaliste. Donc mon train de travaux je le garde fréquemment près du chantier pour mettre des bouts de bois dedans et pour les échanger. Et là, voici un container à grand déménageur breton, plein de petits tractopelles et tout ça, des petits poteaux qui indiquent qu'il y a des travaux. Et pareil pour le petit panneau aussi. Donc voilà, avec un petit bonhomme qui fait des travaux. Donc ça, c'était mon idée et j'ai même mis du ballast pour faire les cailloux, hein. Donc le ballast, je m'en suis servi pour la montagne, pour faire les rochers. Et pour les mettre dans mon wagon Jouef là-bas et pour le chantier. Donc ça m'a servi à plein de choses, hein, le ballast, c'est important. Donc voilà, et ici une petite maison hantée, hein, donc en réalité elle n'était pas comme ça, c'était plus une maison moderne, mais comme elle est vieille, elle est devenue comme ça. Et là voilà, une petite table avec plein de sapins. Et sinon, donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et surtout à vous abonner. A très bientôt pour d'autres nouvelles vidéos sur la chaîne de Benjamin CHN.